Le village de Waichong est situé sur les rives de la rivière Jinsha, à l'est du Zhizang, à une altitude moyenne de 3900 mètres. Autrefois, les villageois vivaient de l'élevage et de la cueillette du champignon chenille, pour un revenu annuel moyen de seulement 3600 yuan par habitant. Peu de gens le savaient, ce village isolé est le gardien d'un patrimoine culturel national, la gravure sur bois de Borogouz, un artisanat riche de plus de 3 siècles d'histoire. En 2018, l'aide ciblée apportée par la filiale du Zhizang de la China Huadian Corporation a insufflé une nouvelle vitalité à cet artisanat ancien, qui est devenu une clé d'or permettant aux villageois de sortir de la pauvreté et d'accéder à la prospérité. 发现波罗古镇木刻是一项极具价值的非物质文化遗产，它光是雕刻的刻刀都有100多种，同时然后还要经过14道严谨的工序才能成品。做好的成品呢，可以保持数百年不会腐烂，有深厚的历史积淀和鲜明的民族特色，所以说呢，具有非常大的发展潜力。在把木刻技艺发展成木刻产业的过程中，我们也是遇到了一些问题，主要分为2个方面。第一个方面呢是工匠偏少且老龄化，当时掌握核心技术的就20余人，同时呢，他们年龄偏大，面临着传承带来的风险。第二个呢是村民的积极性不是特别高。因为当时的接单模式是零散接单，所以说有时候他们月入可能不过1000块钱，年轻人就是不是特别愿意过来学习，大家都缺乏一些信心。 Face à une communauté d'artisans dispersés et à des canaux de vente limités, l'équipe de Huadian a pris des mesures adaptées aux conditions locales, explorant une voie durable pour le développement de l'industrie liée à ce patrimoine culturel. Avec des fonds gouvernementaux, l'équipe de travail a mobilisé les villageois pour créer l'entreprise d'artisanat ethnique Musong. Cela a permis de transformer l'industrie de la gravure, passant de commandes éparses à un système centralisé bien organisé, renforçant nettement l'efficacité et accélérant la marche vers une production à grande échelle. L'équipe a exploité différentes ressources pour développer des marchés. En 2019, la compagnie de gravure sur bois de Waichong a signé des contrats d'approvisionnement d'une durée de 10 ans, avec de multiples partenaires commerciaux pour une valeur totale d'environ 40 millions de yuan, renforçant ainsi la confiance des villageois dans le potentiel de leur artisanat comme voie vers la prospérité. Dans le même temps, l'équipe et les comités du village ont lancé un programme de préservation du patrimoine de la gravure sur bois tibétaine, proposant des cours pratiques animés par Zepei, héritier de ce patrimoine culturel immatériel. Le programme a offert à plus de villageois une plateforme pour apprendre et approfondir leur savoir-faire, formant ainsi une nouvelle génération d'artisans et garantissant la pérennité de cet artisanat. En s'appuyant sur la réputation de Waichong comme berceau de la gravure sur bois tibétaine, l'équipe a développé des projets de tourisme culturel, avec la gravure sur bois de Borogouz comme attraction phare. Soutenue par des circuits valorisant les paysages de plateaux et de canyons du Zhizang, ainsi que l'art de la calligraphie Borogouz. L'équipe a également encouragé les villageois à produire de l'encens, du papier artisanal et d'autres spécialités locales, diversifiant ainsi leurs sources de revenus. En 2019, l'industrie de la gravure sur bois a généré à elle seule 2,2 millions de yuan de revenus supplémentaires pour le village. Et le revenu moyen des artisans est passé de 1000 yuan à près de 6000 yuan, sortant ainsi Waichong de la pauvreté. Grâce au tourisme culturel, le village tout entier bénéficie désormais d'emplois locaux et le revenu annuel par habitant est passé de 3600 yuan en 2017 à plus de 14 000 yuan en 2025. 真的
빠 맞아 본가라 때네 달래가 또때 힘래시지다 때네 다 놀래 된다 노르소지 된다 그래가 또는데 때네 용건다이나 다지 티 칼렌다이나 때네 다를 칸다 지트나 다 고모통라레 니레 다데 대구나 그거 첸다 때네 니도 쪼개는 것들 때네 로 손사질래 다 때네시네 때네 니도 쪼제네 것들네 때네 화대 나고네 때네 가서 미게 마대바 때네 동반데 다 완전 텐다이나 동바질래 때네 로솔레 쳔부통 셰 지세르잖아 때네 빠콘데 나 지제 때네 빠콘노레 로만다이나 다 겐테베게 로소 쳔보시네 때네 로마테서이나 화대 송가 데나고네 때네 빠코주테송 지 야마 다와시 때네 가서 le de suten ten gaso con coju tenda hame le moche de de coju ne so le na ji pando le ton bo tene da re no le da ji duna gomo tre to tene de so ji go ba menta re mare. Grâce à la synergie entre l'engagement des entreprises, l'orientation gouvernementale et la participation de la communauté, Huaichong a transformé un patrimoine immatériel en une production durable, créant un modèle intégré, industrie patrimoniale plus tourisme culturel. Cela a permis de sortir tout le village de la pauvreté, tout en favorisant la transmission culturelle et la revitalisation rurale.